des voitures, des femmes et des hommes musclés, tout ce dont un vrai homme hétéro a besoin. Car dans un monde où chaque quoi peut être un circuit de course et l'essence n'est pas un problème, les crimes et la trahison ont leur place. C'est pourquoi, aujourd'hui, Julian Hector résume pour toi Fast and Furious. Let's watch some crazy stuff, yo! C'est l'histoire de Paul Walker, un gars qui adore la vitesse. Comme je le sais, eh bien, c'est à cause des mouvements des caméras très subtils qu'ils ont décidé de faire. Vous voyez à quel point c'est rapide? Le truc c'est que les gars est attiré par la sœur du chef d'un groupe de mecs qui sont aussi amateurs de vitesse. Et ils sont Vin Diesel, le leader, Mia Toretto, la sœur de Vin Diesel et celle que Paul aime, Vince, le violon, Jess, le nerd, Michelle Rodriguez, la latina et la petite amie de Vin Diesel. Mais il y a aussi d'autres chefs du gang comme Hector, Johnny Tran, les Chinois. La chose, c'est que les violos finissent par se battre avec Paul Walker parce qu'il n'apprécie pas qu'il filtre avec la sœur de Vin Diesel. C'est là que Vin Diesel décide de l'expulser du lieu pour toujours. Eh ben t'es viré! Et Paul pense alors, je vais construire une super voiture pour participer aux courses illégales où les figurants jouent mal afin de remporter la course et ainsi gagner leur respect. C'est une très bonne idée. Rien ne peut mal tourner. Alors j'encaisse l'argent, et on me devra le respect. Le respect? Et c'est exactement ce qu'il fait. Alors il décide d'utiliser le salaire minimum de 1000 milliards de Nord-Coréens pendant 1000 ans pour construire une voiture très chère avec toutes ses caractéristiques. Je vois une admission directe, un système d'injection de protoxyde d'azote et un turbocompresseur TD04, contrôleur d'injection également, et il y a un injecteur de N2O par cylindre. Et une gestion électronique complète. Mais, comme je ne connais rien aux voitures, cette information ne me sert à rien. Si quelqu'un le sait, expliquez-le-moi dans les commentaires. Néanmoins, son plan de merde ne sert à rien quand il perd, détruisant sa voiture dans le processus et la perdant, car comme il n'avait pas d'argent, la seule chose à laquelle il avait pensé était de parier sa voiture. Et pour couronner le tout, la police arrive également. Heureusement, la voiture de Paul Walker fonctionne à nouveau de manière magique, et donc Vin Diesel a s'échappé. Tout le monde est heureux et content. Pensez-vous? Mais non, car maintenant ils s'entronnent sur le territoire des Chinois très méchants, qui détestent Vin Diesel. Et comme ils sont très méchants, ils se déplacent en moto et non en voiture, alors ils font exploser la voiture. Ils sont vraiment méchants, n'est-ce pas? Mais pourquoi sont-ils si méchants? Eh bien, c'est une histoire assez longue que Vin Diesel aura la gentillesse de nous raconter. C'est une longue histoire, un partenariat qui a mal tourné. En plus j'ai fait la petite erreur de draguer sa sœur. Bien, ce n'était pas si long. Je continue. Et c'est là que ça devient intéressant, car Paul Walker est un agent infiltré, travaillant pour la police. Oui, un agent double. Attention, car il s'avère qu'il y a des vols de téléviseurs, de caméras et d'autres appareils électroménagers, perpétrés par des types à bord de voitures. De plus, ils ont beaucoup de chance, car les conducteurs du camion ne font rien lorsque les vols a lieu, et lorsqu'ils passent par un rue en construction, l'autoroute est construite spécifiquement là où il faut. Mais bon, à ce stade, Paul refuse de croire que c'est Vin Diesel avec son gang, et ils décident d'aller ensemble espionner les garages des Latinos dirigés par Hector, ainsi que les garages des Chinois dirigés par les Chinois, découvrant qu'ils sont des pièces électroniques identiques à celles volées, des voitures très similaires à celles utilisées lors des vols, et que les Chinois est un fou violent. Ted, lèche mes chaussures. Alors, ils se sont mis au travail et on organise une super descente pour attraper les Chinois, qui s'est avéré être un succès total. Si, ce n'est que les Chinois n'avaient rien à voir avec les vols, ce qui a obligé les policiers à les relâcher. Très mal, car cela signifie que les vrais voleurs est Vin Diesel. Assez mauvais, car Vin Diesel est un type bien pour Paul. Et en même temps, Paul est en train de sortir avec la sœur de Vin Diesel, car oui, dans ces films, ce n'est pas que du crime et des vols, il y a aussi de l'amour, les bons amours catholiques qu'on aime. Bon, on se calme. Paul, déjà fatigué d'être subtil, demande à Vin Diesel directement de l'inclure dans les affaires louches qu'il fait. À quoi Vin Diesel pense: je viens juste de rencontrer ce type il y a une semaine. Peut-être que je devrais lui donner une chance. Et répond avec un papier qu'il semble toujours avoir sur lui, et qui signifie qu'il doit remporter quelques courses pour pouvoir passer à l'étape suivante. Tout se serait bien passé
si Lennert n'avait pas perdu une course, c'était enfui, car il avait décidé de parier son titre de propriété contre le Chinois, qui était un meilleur pilote, car comme ils ont dit au début du film... Il y a un des trucs qu'Edwin a compris, c'est que s'appuyer sur sa caisse, ça ne compte pas. C'est comment tu l'as conduit qui compte. D'apprendre à ça. Et avait une meilleure voiture aussi. Pourtant, Vin Diesel et sa bande décident de partir en vol sans Lennert, puisqu'en réalité, ils étaient les auteurs des vols des camions. La bonne nouvelle est que ce serait leur dernier vol, et qu'ils pourront ensuite prendre de très longues vacances avant de recommencer. Après, ce seront des longues vacances pour chacun de nous. La mauvaise nouvelle est que c'est un film, et comme tout le monde le sait, dans les films, chaque fois que quelqu'un est sur le point de prendre sa retraite, il faut simplement s'attendre au pire. Eh bien, le pire arrive, tout se passe mal, la loi de Murphy. Tout le monde s'en sort miraculeusement grâce à l'aide de Paul Walker, qui est arrivé là grâce à son super pouvoir de policier capable de retrouver les gens avec leur numéro du téléphone. Il est bien connu que tous les policiers peuvent le faire. Et aussi, grâce au fait que l'arme du conducteur du camion n'est chargée que lorsque cela convient au scénario. Avec un autre de ce super pouvoir du policier, il appelle un hélicoptère pour sauver la vie du type violent, révélant ainsi qu'il a été un policier tout ce temps. Regardez la tête de Vin Diesel, il est très trahi. Quelle douleur! Mais plus douloureux encore, les Chinois tuent les nerds, tu vas nous manquer. Alors ils tuent les Chinois. Et c'est ainsi que tout se termine. Ils font une dernière course, Vin Diesel percute, et un dernier acte d'amour, Paul Walker dans sa voiture à Vin Diesel pour qu'il s'échappe, car même s'il est policier, il a un cœur. Fin. Faux! Il y a une scène post-générique où Vin Diesel est au Mexique, laissant planer le mystère pour une suite éventuelle. Ok. Mystère déjà résolu, parce que tout aura pu se terminer ici, bien qu'il y ait une deuxième partie, Fast and Furious 2, plus fast et plus furieux. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Nous laissons la morale que, peu importe la voiture ou les conducteurs, l'important est d'avoir du nitro. Salut! Ah oui, parce que j'ai oublié de le mentionner, il s'utilise du nitro chaque fois que c'est pratique, et il est toujours là, infini, ça doit coûter super cher, maintenant je comprends pourquoi il volait. Je peux savoir pourquoi tu te marres? J'ai failli te battre. Wow